train de construire le ministère des Finances, je pense. C'est ça qu'on est en train de construire pour notre pays, le Tchad. Il ne faut pas se dire on est au Tchad, ça va être compliqué. Ils ne savent pas faire, ça va être compliqué. Non. On est au Tchad, ça va être compliqué, mais c'est à nous de former nos compagnons ici. Parce qu'ici dans le chantier, nous, on ne travaille pas dans le hasard. Nous faisons un travail précis. C'est un projet dont est titulaire Sogeas Atom, en groupement avec nos partenaires CFE, un marché en entreprise générale que nous réalisons depuis avril 2012 et que nous devons livrer fin 2014. C'est un projet important pour le Tchad qui fait partie de la politique de développement et puis d'amélioration des infrastructures du pays. Il y avait tout à faire, quoi. Il fallait déjà tout nettoyer, purger le terrain, faire les sondages géotechniques et ensuite commencer les études, etc. Et voir quels sont les problèmes, quelles sont les solutions et faire un planning, etc. et commencer, lancer le chantier, quoi. Là, on a fini la phase fondation. Phase fondation, c'est critique parce qu'on est au niveau du terrain. S'il pleut, etc., on est tout de suite embêté parce qu'on ne peut pas avancer. Du coup, là, le radier est fait, les 4000 m3 de béton sont coulés. On a fait le sous-sol, on a fait le rez-de-chaussée et on est maintenant dans les cadences type. Tous les jours, on sait que l'on va couler tel mur, tel poteau, telle partie de plancher, et qu'on doit en couler tant par jour et que demain on va recommencer et ça jusqu'en mars de l'année prochaine pour tenir notre planning. Voilà. Donc on est installé dans une routine, mais c'est une routine qui nous va bien parce que c'est ce qu'on recherche, et de savoir tous les jours ce qu'on va faire sans improviser. Quand nous prenons les plans dans des bureaux, nous revenons ici travailler et on envoie les travaux dans le chantier. Et eux, quand ils ont besoin de quelque chose, ils viennent nous dire, il nous faut ceci, cela. Nous façonnons ça, on envoie les ouvrages là-bas. Le chantier ici a quelque chose de particulier parce qu'on est en train de découvrir certaines choses qu'on n'a même pas encore vues dans certains chantiers. Donc je vois que c'est un peu particulier. Quand on est arrivé au Tchad en 2010 pour faire le chantier de l'université de Toukra, il n'y avait personne au Tchad qui savait faire des voiles en béton armé en utilisant des banches. Du coup, il y avait un réel décalage entre les techniques que nous utilisons habituellement et les techniques utilisées dans le bâtiment dans le pays. Mais nous avons fait un énorme travail de formation. Nous avons formé énormément de compagnons. Quand je dis énormément, c'est de l'ordre de 200-250 personnes qui ont été formées, quoi. Et ces personnes, aujourd'hui, se retrouvent avec une vraie qualification. Ils maîtrisent une vraie technique. Et pour ces gens qui n'avaient aucune qualification, maintenant, ils se retrouvent avec un avenir. Le travail, quand tu es même vieux et que tu as les cheveux blancs, tu peux toujours apprendre parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit que bon, c'est suffisant pour lui, il n'a pas besoin d'apprendre. Ça, il n'y en a pas. Ah ouais, toujours, on apprend toujours. Avant, quand on faisait les garde-corps, les potelets, ce sont des choses, on tapait juste les planches, on essayait de faire quelque chose. Et même dans les cages d'ascenseur, par exemple, avant, on mettait juste les bois, on essayait de bricoler. Mais maintenant, nous avons les baies de protection. Donc, en fait, la technique évolue également en sécurité. Chaque jour, on essaie de pouvoir associer en fait, la sécurité à la technique, à l'évolution. Ça, c'est un escabeau à 10 marches. Quand on ne l'utilise pas, au moins, on la dépose. Parce que quand ça reste ainsi, des fois, nous avons le vent. Le plus souvent, nous avons un fort vent. Oui. Imaginons, je suis en train de juste passer à côté et le vent vient, il fait tomber ça là. Toi, tu ne te rends pas compte. Et des fois, c'est qu'on a beaucoup de gens qui enlèvent leur casque, simplement le geste de, je ne sais pas. C'est ventilé. Et l'escabeau tombe, lui tape la tête et qu'on se retrouve avec un accident. Or, c'est un accident qu'on peut éviter en posant l'escabeau. C'est quelque chose où chaque jour, tu fais face à une situation et qu'il faut toujours réfléchir
amener les gens à comprendre, à épouser l'idée que tu as, ou bien comment il faut savoir transmettre l'information? Il faut la prudence sur tout ce qu'on fait. Par exemple, ici dans l'atelier de menuiserie, il faut être très prudent parce que nous utilisons des machines. Si vous n'êtes pas prudent, vous perdez vos doigts, vous pouvez même perdre votre main. Donc il faut être prudent dans tout. Le gros œuvre est maintenant bien lancé. Et puis on est en train de préparer la deuxième phase qui est très importante aussi, c'est le lancement des premiers corps d'état secondaires, à savoir les façades vitrées en menuiserie aluminium et les cloisons placo-plâtre qui devraient démarrer à partir de septembre 2013. On va arriver au climax début 2014, où là il y aura à peu près tous les corps d'état sur le chantier en train de bosser, avec les différents enclenchements de tâches. Et là, ça va être magnifique. C'est là où c'est le mieux. C'est là où on va stresser le plus, on va être le plus fatigué, mais c'est là où c'est le plus valorisant, quoi. On va voir le bâtiment sortir des terres. Ça va être magnifique. Le chantier se passe bien, on est dans le planning, donc on a hâte de voir le bâtiment terminé et puis de voir le résultat physique de ce qu'on a pu imaginer ou penser. Nous allons dire qu'on a apporté notre pierre à l'édifice aussi. On parlera aussi de nous. C'est ça. C'est un honneur d'être ici, d'être accueilli dans ce pays, de comprendre que l'on donne la confiance à Sogea Satom et à ses hommes pour réaliser de tels projets comme ça. C'est un honneur pour nous.